Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On commence comme d'hab, un petit coup de calendrier économique avant de commencer à s'attaquer au Bitcoin. Donc le NZD cette nuit s'est passé, bon ça n'a pas changé grand chose, donc on est sur la prévision, pas de décalage de marché, mais ça a permis quand même de pousser un peu plus pour valider les bottoms. On est donc maintenant sur des structures validées en daily, les trades sont donc ok sur la partie AUD-NZD, on va en parler. Le reste, c'est donc bien évidemment aujourd'hui le big day pour le GBP et la stat suprême sur le dollar peut-être pourrait enfin nous aider à atteindre ces targets sur le dollar pour qu'il nous foute la paix ensuite. Donc on verra tout ça, mais bon, pas très impactant l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Par contre, je pense que les décisions de taux de la BOE, c'est le gros truc de la journée. Donc, ce sera le truc à surveiller. Donc le GBP USD, j'espère, enfin va se relever. On verra bien tout ça. De toute façon, si ça devait vraiment s'effondrer, je pense qu'il faudra quand même au bout d'un moment penser à des invalidations. On est quand même très très bas sans le moindre pullback. Donc soit il y a réellement un problème sur le GBP USD et on est de nouveau dans la tendance baissière, soit tout simplement on va assister à un mean reversal, c'est-à-dire ce qu'on appelle un renversement brutal de marché qui prend tous ceux qui se seraient amusés à vendre à contre-pied, et c'est-à-dire qu'on va remonter aussi stupidement qu'on est baissé, c'est-à-dire en ligne droite. Allez, on parlera de tout ça avec le graphique sous les yeux. On commence par le Bitcoin. Comme je vous l'ai publié hier soir sur TradingView, alors je crois que je l'ai publié que en anglais, mais je vais peut-être le faire en français. Bon, de toute façon, voilà. Pour dire, en gros, il faut s'attendre maintenant à une fin de semaine inintéressante et un week-end probablement également, que ce soit plutôt à la hausse ou un petit peu neutre. Voilà, pour ma part, on va se faire chier maintenant jusqu'à la fin de la semaine. Le momentum semble donner des signaux de contraction et semblerait plutôt favoriser le scénario ici, là, celui-là. Bon, honnêtement, franchement, j'en sais rien. Hein, donc voilà. Pour l'instant, on est toujours dans un cycle bullish qui a été validé, c'est-à-dire qu'on a un double bull ici, hein, comme attendu. Donc en fait, réaction baissière sur la zone baissière, double signal bullish sur la zone bullish, c'était ce qui était attendu. On a vraiment fait ping-pong sur les minimums, c'est-à-dire qu'on n'est jamais rentré dans les zones. Ça traduit franchement le fait que dès qu'on sort un tout petit peu des bornes, il y a tout de suite des mecs qui se mettent en face. Autant vous dire qu'on va probablement se faire vraiment chier jusqu'à la fin de la semaine. La seule petite option serait vraiment, voilà, pof, une petite sortie pour aller casser le plus haut de la semaine passée, ce qui donnerait un sentiment plus positif et qui aiderait, je pense, à avoir une validation plus rapide la semaine prochaine. La seconde option, franchement, on se fait chier jusqu'à samedi, dimanche. On essaie de tenir les clôtures là, voire on essaie de décoller avant la clôture dimanche soir pour avoir une belle clôture hebdomadaire. Seconde option, ça reste bear ici, et en fin de semaine, on a une réaction baissière, et dans ce cas-là, la semaine prochaine, on attaque, on chasse les stops, et on repart bear dans ce marché. Donc pour l'instant, je dirais la zone bleue a bien été retestée, elle fait bien son rôle de support. Donc soit on travaille au-dessus, je pense qu'on restera au-dessus à ce stade-là, mais soit on reste au-dessus jusqu'à la fin de la semaine, mais en léchant la zone support, soit on s'en extrait un peu pour montrer bien la prise en main des acheteurs, et on sort déjà de ce petit canal ici, hein, bon, qui est maintenant assez... alors attendez, on peut limite en mettre une autre là de fourchette d'Andrews, on voit bien. Fourchette d'Andrews, c'est simple, hein, on fera si vous voulez un jour, ben voilà, ce sera le tuto du jour. C'est très simple en fait, dès que vous voyez des swings comme ça, là, vous pouvez les prendre assez facilement. Donc là, c'est pas compliqué, on voit bien le bottom de cette phase d'accélération, le pullback bearish, et ici on break, donc on a fait un nouveau cycle haussier. Donc vous prenez bien 3 cycles de suite, et après, bah, soit vous choisissez l'inside, soit vous choisissez l'original dans le sens où vous voulez aller. Là, vous voyez que le canal original, il ne mène absolument à rien. Hop, là non plus. Donc là, non, on ne peut pas vraiment tirer le moindre, la moindre info de ce truc. Alors peut-être, si on l'a fait comme ça, on va essayer de prendre avec ce swing-là. Bon, ça me semble quand même très très maigrichon, hein, quoi qu'il arrive. Je pense vraiment pour moi celui qui domine là en termes de swing. Ouais, bon, voilà, ça c'est que des canaux qui servent à rien. Donc qui nous donnent pas d'informations. Vous voyez bien que les prix les suivent vraiment pas, c'est beaucoup trop court terme. Essayez de voir si on pouvait pas trouver un petit canal là. Mais là, théoriquement, j'ai envie de dire, en fait, on a suffisamment de swing, hein, pour faire celui-là de canal. C'est-à-dire que dans le cas où on serait dans un marché haussier, hop, d'accord, l'objectif de celle-là, ce serait donc de chercher le haut de canal et d'en sortir par le haut, hein, parce qu'on serait dans ce cas-là dans une vague 1, 2, 3. Vous voyez que pour l'instant, on bloque sous les médianes de canal, il faudrait réussir à passer en partie positive, et après, on devrait normalement s'extraire plus longuement, plus lointain. Voilà. Pour l'instant, donc, je m'attends vraiment à
voilà, vous voyez, donc je dirais plutôt celui-là de scénario. On s'écrase et ici, boum, au bas de canal, on retrouve un support, on va chercher la médiane et bam, et on vient chercher notre target 2, enfin target 1, probablement en début de semaine prochaine. Donc voilà. Mis à part ça, hein, ça reste toujours en phase spéculative. Je vous rappelle que normalement ici on est en pleine black box pour vous, ce qui veut dire que tout ce qui se passe là-dedans vous en foutez. Là moi c'est juste pour la transparence. Mon but à moi c'est d'essayer de gérer mon risque à l'intérieur de la black box. Pour l'instant donc je ne perçois pas de retour de risque baissier, mais je surveille évidemment le maintien de la pression haussière sur ce marché. C'est-à-dire tant qu'on reste dans ce canal, normalement il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà. Alors, je regarde un peu tout ça. Voilà, donc notez ça, hein, c'est le plus haut de la semaine passée, qui serait donc intéressant de dépasser si c'est possible. Ce serait assez bien. Attendez, que je ne vous dise pas n'importe quoi. On est bien là-dessus sur le plus haut de la semaine passée? Ouais, c'est ça. Voilà, donc le plus haut de la semaine passée, on est bien là. Et donc l'objectif ce serait d'arriver à le dépasser, voilà, de venir juste, même si c'est pour y passer que 2 minutes ici, c'est pas grave, ce serait chouette qu'on puisse y aller, ça favoriserait ce scénario là. Voilà. Maintenant celui-là je vous dis reste totalement possible. Encore une fois on peut sortir du canal, ce que je veux pas par contre c'est bam la grosse rouge en sortie de canal. On peut très bien sortir, voilà, essayer, et tant que je vois du soutien acheteur ça me gêne pas, hein, voilà. Sortir du canal c'est pas une alerte pour vendre, c'est une alerte pour dire bon on n'est pas non plus ultra bull, on n'est pas non plus voilà, dans le scénario ultra bullish. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Comme d'hab, pas d'analyse Ethereum IOTA aujourd'hui, ni les altcoins, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le Bitcoin se comporte. Si jamais, effectivement, il devait y avoir une crypto qui se différencie du reste du lot, on pourrait l'analyser, mais pour l'instant, ça ne semble franchement pas être le cas. Donc je pense qu'il faut rester dans le cadre du scénario actuel, attendre que le Bitcoin prenne sa décision sur la zone sur laquelle on est. Alors, le dollar continue son ascension folle et fulgurante. C'est ce qui permet à l'euro... Donc ça fait monter l'euro, ça fait baisser l'euro et ça nous fait baisser le GBP également, ce qui est donc pour m'emmerder encore une fois sur le GBP USD. C'est le point noir du compte ce matin. Le point bleu, c'est AUD-NZD. On va commencer direct dessus. Voilà, donc pas un gros catalyseur hein, pour le NZD puisque ça manque pas le consensus, donc il n'y a pas de raison réelle d'aller sur quelque chose de très négatif. On est sur un cycle faible vendeur, donc c'est absolument parfait. Vous voyez, ça se fait ici en overlap. Attention quand même à ça. La UDNZD, habituellement, il aime bien emmerder le monde dans ce cas-là, hein, c'est-à-dire que la UDNZD, ce qui vous fait souvent, c'est qu'effectivement ici il risque de latéraliser, retracer un peu, vous voyez, peut-être un petit pullback vers là, juste pour emmerder le monde sur les overlaps. C'est un grand classique. Maintenant là moi je vois aucun signal de faiblesse au niveau du momentum, je laisse filer ces trades. Je vous rappelle, je suis ultra leveragé sur la UDNZD. Maintenant les trades sont sécurisés, je l'ai acheté tout en bas et j'ai pas l'intention de le lâcher. Pour moi celui-là il est reparti en direction à la hausse. Ici on arrive effectivement sur un premier niveau de résistance, donc ceux qui veulent peuvent gérer leurs risques. Moi très sincèrement celui-là je le laisse filer autant qu'il le souhaitera. Je vous rappelle que sur celui-là j'ai des targets plus qu'ambitieuses et je pense que cette fois on se dirige vers ces CLC, c'est-à-dire une grosse hausse, et je vous rappelle que pour l'instant j'ai déjà un levier de 5 et que je m'attends déjà à passer à 6 et plus après, hein. Donc vous prenez 7 là et vous multipliez ça par 5 voire plus et vous savez combien j'espère retirer sur ce trade. Donc j'ai de l'ambition hein, sur la UDNZD, encore une fois c'est pas caché, mais c'est un scénario de longue haleine, de swing, voilà, qui est intéressant. D'ailleurs en ce moment comme le marché fait un peu de la merde, il y a comme ça des choses qui sont très peu corrélées à tout ce qui peut se passer sur le dollar, sur les indices. Voilà, ça comme c'est très loin de tout ça, je trouve ça très intéressant la UDNZD comme scénario un petit peu pour quand même générer de la profitabilité sur le compte, même si pour l'instant, par exemple là les scénarios indiciels ça se passe pas totalement bien, on va en parler tout à l'heure. Nous clairement pas encore sur de l'invalidation, hein, mais ça, voilà, le gold même chose, on est venu chercher le deuxième niveau de support à cause du dollar. Donc allez, on rentre dans le vif du sujet immédiatement, donc le dollar. Donc le dollar, on arrive, on se rapproche des premières zones target. Je vous rappelle que normalement il y a encore un peu de potentiel sur le dollar, mais alors dès qu'on arrive là-dedans, celui-là je vais le cartoucher et je vais pas faire semblant. Sine wave vient de terminer déjà 3 cycles à la hausse, c'est-à-dire que dans le même cycle aussi on a fait 1, 2,
3 cycles haussiers, normalement, celui-là c'est le dernier, hein. C'est-à-dire que normalement là on monte encore peut-être un peu. Si on devait retomber ici, dès que Sine Wave va détecter des retournements de chandelier, il va vous donner la fin de la tendance, probablement un TP mini, voire un exit. Si c'est un TP, on reste tranquille et on attend que le niveau vienne être testé. Si c'est un exit, je pense que moi pour ma part, je rentre direct bear et j'attends même pas qu'on teste le niveau. Tout simplement parce que si on regarde en daily, on voit bien que le dollar, là, tout ce qu'il fait, c'est son objectif, c'est de dépasser ça. Mais en même temps, c'était normal. On vous a dit, le dollar doit se renverser à la hausse. Donc, qu'on franchisse les résistances, c'est bien. Je pensais sérieusement qu'on allait consolider un petit peu plus avant. Donc, ça montre que les mecs sont juste ultra chaud patate de dollars. Dès que c'est à peu près intéressant, on achète et on ne cherche pas à comprendre. Donc, par contre, attention, plus on pousse une tendance rapidement, plus le range qui en suit généralement est long. Donc, attendez-vous derrière des phases consolidantes, probablement d'un bon gros trimestre sur le dollar, ce qui permettra normalement de débloquer l'ensemble des scénarios qui y sont opposés. Donc le gold, le GBP, tous ces trucs-là, ça devrait relâcher ces scénarios-là. Pour l'instant, donc le dollar reste trop fort, il continue de casser les plus hauts des chandeliers précédents et montre pas le moindre signe de fatigue. Regardez, on est toujours bien ici, donc c'est-à-dire que là, on cherche normalement effectivement des ventes en 2 heures. Mais encore une fois, des ventes, ça se fait dans un cadre technique et ça se fait surtout dans un cadre technique et avec un signal. Donc pour moi, mon cadre technique, c'est là. Donc on voit qu'on s'en rapproche, donc c'est bien. Maintenant, il me faudra un signal. Donc le signal, je vous dis, pour moi, il est en préparation. Je pense que Sine Wave va pas tarder à nous donner un cycle bear. Il faudra donc attendre qu'il y ait une confirmation momentum. Dès qu'il y a les deux et qu'on est arrivé proche ou dans la zone, je cartouche le dollar à la vente, contre tendance. Tout simplement, mais je prendrai probablement une petite vente dollar en plus de GBP USD. Voilà. Mais ça permettra normalement donc de débloquer le GBP USD et en même temps de démarrer le dollar. Donc soyez aussi conscients que comme on a la BOE aujourd'hui, quoi qu'il arrive, les mouvements sur les autres devises impactent le DXY. Il se peut très bien que si aujourd'hui le GBP, pour une raison XY, explose, ça fasse baisser le DXY. Voilà. Donc vraiment à surveiller, moi je pense qu'aujourd'hui quand même il y a un bon potentiel pour reverse le dollar. On est bien sur le schéma là, vous regardez en 2 heures, l'oscillateur commence à faiblir, c'est tout doux encore pour l'instant, c'est pas vraiment sensible, limite on peut regarder en 15 minutes si on veut vraiment juste avoir une idée de la force du mouvement. Voilà, vous voyez qu'on est déjà en train de préparer du exit, donc j'ai tendance à penser que ça monte encore un petit peu et puis qu'on a quand même grillé une bonne partie du potentiel. Donc je dirais franchement à partir de 95-50, tous les signaux qui peuvent déclencher en 2 heures seront des signaux à trader. Là je viens juste en 15 minutes pour avoir une idée de la structure de prix. Ça, vous voyez, ça fait bien une vague 1, une vague 2, une grosse 3, 4, c'est-à-dire qu'il nous resterait une petite 5 à faire et derrière, game over, on s'arrête et on part baissier sur le dollar. Voilà, donc j'attends, mais ça sous-entend bien effectivement que là on monte encore un chouïa et puis normalement donc ça devrait retrouver, je pense, ça semblerait annoncer BOE à la hausse pour le GBP, à la baisse pour le dollar. Donc on va voir si c'est bien ça. Si c'est pas le cas, malheureusement ce sera probablement des invalidations sur GBP USD. On va en parler immédiatement. Donc on vient chercher ce petit support, même chose, celui-là il était identifié, on voit bien le schéma, donc on reste bien ancré dans une tendance baissière ici, puisqu'on arrive à valider le breakout baissier, on n'était donc pas dans un range, ce qui fait que je me suis donc trompé de contexte, encore une fois, c'est ce qui fait que là pour l'instant, ça reste dans mon cadre spéculatif, parce que mon invalidation est là. Mais pour l'instant, il est clair que les positions GBP que j'ai ouvertes sur le compte, en l'attente, elles sont pas belles, elles sont bien rouges. C'est pas un truc de malade, mais voilà, là je dois être à moins 1,5% de capital sur ce trade. Bon, pour de la spéculation, c'est pas génial, j'aime pas trop ces trades-là. Maintenant, je le sors pas parce que je pense que ce truc-là va quand même procurer un gros gain derrière. Mais pour l'instant, voilà, patience. La spéculation ne peut se faire, je vous le rappelle, qu'avec beaucoup de patience. On va donc essayer de trouver un petit cadre technique très simple ici. Je pense qu'on peut prendre celui-là, s'il veut bien. Voilà. Hop, donc on voit bien le GBP qui va essayer probablement tac de venir chercher un petit support dans ce bas de canal. Donc à travailler, mais du coup effectivement GBP qui est resté assez fort. Quand vous voyez un truc comme ça, c'est ouf. Attendez-vous à ce que ça, quand ça retourne, ça fait généralement des rounding bottom. C'est-à-dire que là on a tellement peu consolidé dans ce truc-là qu'on va y revenir aller chercher ces prix-là, mais que très probablement on va les revenir en réinstallant une tendance haussière. Donc je m'attends à ce que GBP USD, vous voyez, ça fasse vraiment un truc comme ça, qu'on casse juste marginalement ici la résistance, donc probablement ici pour jouer un TP1. Je vais juste revoir le scénario, vu la structure que j'ai en face de moi m'invite à penser à ça.
qu'effectivement on se dirige vers un rounding bottom. Donc rounding bottom, l'objectif c'est très lent. Vous voyez, on casse le bottom mais on n'arrive pas à installer des tendances, ça freine, les acheteurs reprennent. On va peut-être casser cette résistance mais ça va refreiner immédiatement derrière. Vous voyez, je m'attends vraiment à un truc comme ça en fait. Ça me semble totalement justifié, hein, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, je pense qu'en termes de rythme de marché, il va falloir être moins ambitieux sur la partie GBP-USD, mais que évidemment, à la fin, ce truc-là devrait procurer sans problème une arrivée dans les zones là-haut. Hein, voilà. Donc vraiment, vous voyez la structure, brap, un vrai bon gros rounding bottom, ça consolide, ça consolide, ça consolide, ça monte doucement, hein, ouais, on grignote. Tac, 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 tac. Et là, donc, très probablement, on pourra envisager, je pense, donc, un schéma typique de vague 5 étendue. Je pense sur ce truc-là, donc avec un schéma vague 1, on vient là, on vient chercher un peu de volume. On s'arrête ici, on n'arrive plus à franchir. Grosse vague 2. Hein. En général, ça retrace beaucoup la vague 2. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir revoir les targets de ce scénario. De toute façon, ça c'était mes targets précédentes, hein, dans le cadre où on aurait rebondi ici. On n'est plus du tout dans ce scénario-là. Je pense tout simplement qu'aujourd'hui, viser plus que ça me semble compliqué. Mais je reste quand même là-dedans. Hein, voilà. Il va de soi donc que ici, GBP-USD, ce sera des encaissements. Plus ou moins, on va dire partiel, mais il va de soi que c'est ici que ça m'intéressera, donc de me positionner plus fortement sur ce truc-là, donc pour constituer cette structure-là. Évidemment, si on respecte ce schéma-là, lorsqu'on aura l'overlap vague 1, vague 4, en général, je vous rappelle, dans un schéma vague 5 étendu, la vague 4 est beaucoup plus courte que la 2 en termes de durée. Donc on viendrait là, on aurait overlap 1,4 et c'est évidemment donc ici que se feraient les achats avec le levier. Et là, donc évidemment, les gros gains à laisser filer dans le sens de la tendance. Mais encore une fois, hein, moi je suis un spéculateur, c'est-à-dire que je vais me positionner dans le trade ici. Ceux qui suivent bêtement ceux qui suivent les tendances, il faut que je fasse attention. Ceux qui suivent les tendances, c'est ici. Ils attendront, eux, ils ne verront l'opportunité de ce trade probablement que fin juillet. Et encore, c'est difficile de prédire le timing. Mais voilà, eux, ils attendront effectivement les prix ici pour se positionner et racler la partie tendancielle. Toujours pareil en fonction des niveaux de risque. L'euro-yen, bon, je ne vois pas de raison de s'inquiéter, hein, ça reste un marché baissier. Donc voilà, hop, double bear, allez, c'est parti, renfort. Donc on va aller casser le TP ici pour une dernière vague. Donc je m'attends ici peut-être, voire aller casser le bottom, pourquoi pas, si la vague A ici décide. Alors soit une petite, alors on voit bien quand même, ça ferait une schéma vague 1, vague 3 plus petite que la 1, normalement ça sous-entendrait une vague 5 plus courte que la 3. Donc normalement il faudrait faire ça. Je parle de sous-vague, hein, voilà, dans ce schéma-là, pour arriver au point A. Ça nous ferait donc théoriquement ici un schéma de diagonale, c'est-à-dire, voilà, je dirais 78,6, 88,6 là-dedans pour chercher une fin de vague A. Donc on voit bien qu'en termes de zone de prix, hop, ça nous ferait ici une zone pour récupérer les gains. Hein, voilà. Donc une petite zone par là pour récupérer les gains. On voit bien historiquement parlant que ça correspond à ce bottom là. Donc je dirais voilà, là l'euro-yen bear jusque là, ça me semble être un bon plan. Hop, voilà, je viens d'aller placer mes ordres. Donc là, sur tout petit pullback, je reprends évidemment un ordre de vente. Donc ici, nouvelle résistance formée. Donc vous voyez, ça reste bien orienté bear. Il n'y a aucune espèce de raison de sortir ce trade. En tout cas ici, donc une prise de profit à gérer. Mais alors vraiment pour moi, une prise de profit partielle, hein, parce que je m'attends à ce qu'on fasse comme là, hein, c'est-à-dire en fait une vague B dynamique qui restera dans le sens de la baisse. Après, pas nécessairement, on peut très bien donc soit faire un flat, tac, soit retracer un poquito, mais je pense que sérieusement, ce truc-là a tellement peu de potentiel à la hausse que pour ma part, je resterai dedans le plus possible. What else? Alors, je regarde les autres marchés, pardon, je relirai ton message après. Donc GBP, on a dit, on en a parlé. L'euro, je ne suis pas dessus, sauf sur l'euro-yen. Le gold, voilà. Donc le gold, pareil, on vient chercher donc renfort exécuté. Je vous avais dit que je prenais sur tous les prix cette zone de prix, donc c'est acheté sur le gold. On est bien dans le bas de ce canal, c'est la zone qui m'intéresse. Je veux voir des acheteurs ici. Hein. Enfin, franchement, là, sinon ça commence réellement à devenir un problème. Là, on est dans la zone où, franchement, ici, c'est dernier carat pour les acheteurs. On avait des breakouts haussiers ici, hein, je vous rappelle. Donc là, il est hors de question que ce prix-là ne fasse pas support. Normalement, ici, on a bloqué tellement de vendeurs qu'il doit y avoir de la demande.
Donc on va voir. Voilà, pour l'instant c'est ça. On est donc sur la target d'un double top validé, hein, c'est-à-dire qu'ils ont pris double top, on reporte en niveau des clôtures, ça nous amène à peu près dans cette zone. Donc bravo les vendeurs, hein, vous nous avez bien niqué, mais attention, ce n'est que partie remise. Je pense qu'on va vous la coller bien profond après, mais donc pour l'instant patience. En termes de rythme de marché maintenant, vu ce qu'on a sous les yeux, je m'attends à ça. Revenir tester ça d'abord, franchir une première résistance pour bien matraquer les vendeurs d'abord. Et puis après, on installera un truc complètement vertical. Ça, c'est uniquement, comme je vous dis, à condition que les Amerlocs commencent à partir en mode panique. Pour l'instant, c'est donc pas le cas. Hein. Vous voyez bien qu'ils sont sérénité absolue, Nasdaq sommet historique, Russell aussi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais attention, ça va couinouille. On va en parler. Le Nasdaq, je vais reprendre une petite vente aujourd'hui. Chercher des ventes en intraday. Je vais vous en parler juste après. Voilà, donc le gold, on attend même chose que le dollar arrête ses conneries. On est bien dans la grosse zone support. Moi, je me positionne toujours spéculatif. Risque max, mais avec une invalidation qui n'est pas là. Pour moi, elle est là, mon invalidation. Voilà. Donc risque max, hein, je risque 2,5% sur ce trade. Maintenant, on va voir si ça passe ou pas. Si ça passe pas, très franchement, je ne comprends plus ce marché. Ce qui veut dire que j'aurais probablement raté donc, le scénario de la fin de l'année, sur lequel je spécule toujours sur un retour brutal du risque. Pourtant, tout est là, hein, encore une fois, la guerre commerciale au paroxysme. Voilà. En fait, encore une fois, dans l'économie réelle, tous les éléments sont là pour qu'on ait des replis indiciels. Dans la bourse, ça ne baisserait pas. Encore une fois, je dis, la bourse ne suit pas nécessairement l'économie réelle. Donc si ces scénarios devaient échouer, tout simplement je prendrais les pertes associées à ces scénarios. Vu le début d'année rocambolesque, j'aime autant vous dire que l'année elle est carrément dans le vert et elle sera historique, même si je devais rater la deuxième partie de l'année, hein, ça peut arriver. Voilà, j'aimerais bien que ce scénario-là déclenche. S'il déclenche, je vais faire une année, mais c'est ça la meilleure année boursière que j'ai jamais faite, de très loin. Si ça déclenche pas, je vais être sur une très bonne année, mais pas une année exceptionnelle non plus. Voilà. Donc on verra, hein, voilà. Mais comme toujours, moi je m'en fous. De toute façon, là, mon année, elle est déjà bouclée entre guillemets en termes de revenus. J'ai déjà fait mon boulot, hein. Mais j'aimerais bien aller un peu plus loin, évidemment. Le gaz ne m'intéresse plus, il est sorti du portefeuille, je ne le regarde pas pour l'instant et je ne le regarderai pas avant l'année prochaine. Les taux, alors voilà, bon, ça travaille toujours la zone, pardon. Donc, de toute façon, j'ai déjà revendu mes T-bonds, enfin revendu des T-bonds, des bonds, les T-bonds pas encore. Donc voilà, pour l'instant ça travaille, donc j'avais prévu qu'on pouvait aller un petit peu plus bas, hein, donc pour l'instant patience. Moi j'ai déjà réalisé mes achats, donc je n'achète plus. Ça me prouve que donc effectivement encore une fois j'aurais peut-être dû être légèrement plus patient. Donc voilà, on fait BR tout TP. Normalement je pense qu'on va venir chercher le TP soit là, soit dans le bas de la zone. Si c'est dans le bas de la zone, ça sera suffisamment intéressant pour ma part pour remettre un achat, mais honnêtement si les boons retournent à 0,30, je me dis qu'on a vraiment un réel problème de crack obligataire à venir en zone euro. Encore une fois, les boons n'ont rien à foutre à 0,30, hein. On va finir au-dessus d'un et demi, on va finir au-dessus d'un 20 dans quelques mois, on va dire à une horizon 6 mois, on devrait être à 1%. Donc qu'est-ce qu'on fout à 0,30 encore. Normalement, le marché est supposé se projeter, hein, c'est-à-dire voir en avance. Et là, ce qu'on voit, c'est que non. Là, moi, je vois rien en avance, hein, sur le Bund, je m'en fous. Voilà, donc il faut faire attention, encore une fois, moi je vois des décorrélations extrêmement nombreuses sur le positionnement des investisseurs. Ça ne traduit pas du tout une confiance, ça traduit surtout, comme je vous dis, des stratégies ultra spéculatives de très 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 court terme. Il faut être conscient que les stratégies de court terme, elles impriment des prix, mais que dès que la tendance reprend, enfin dès que la macro reprend ses droits, on efface généralement toutes ces zones de prix en très peu de temps, hein. Je prends l'exemple donc, du S&P 500 là-haut. Voilà, tout ça c'était des zones ultra spéculées, hein. Voilà, là, tout ça, c'était spéculation de court terme. Bam, voilà, d'un coup, on efface tout. Donc, habituez-vous, enfin, pas habituez-vous, mais j'ai l'habitude de ça. Quand on est dans ce genre de contexte où, effectivement, les stratégies court-termistes font la tendance, généralement, ça se termine pas bien. Parce que je dis, d'un coup, hop, on claque le slibard, ça se passe pas bien, et ça chie partout, et ça en met dans tous les sens. D'ailleurs, le S&P 500 rebaisse, là, je le vois, regardez-moi ça, hop, on est en train de repasser en négatif aujourd'hui. Je fais un petit clin d'œil à 2 ou 3 personnes à qui j'en ai parlé en privé, pour leur dire qu'on allait probablement remonter ici, puis se péter la gueule. On a bien un beau double bear, donc le S&P 500, moi je renforce pas, je suis en max sur la spéculation, mais je vais m'y remettre. Ça y est, je pense qu'on a les signaux de baisse à Wall Street. C'est ce que j'allais donc vous en parler.
Nasdaq 100 pour moi, voilà, boum, on vient chercher le haut. Je vais mettre en pause. Hop, voilà, donc quelques petits ordres conditionnels placés, des déclenchements en stop et surtout des déclenchements en limite sur des petits pullbacks. Hein, encore une fois, Wall Street ne va pas tout lâcher d'un coup, hein, donc il ne faut pas vendre un support. Là, vous voyez, on est sur un support, c'est pas maintenant qu'il faut vendre. Mais je pense que ces supports vont céder. Je pense que c'est game over pour ma part à Wall Street. Ils ont tiré tout ce qu'ils pouvaient. On est bien sur les targets que j'attendais à moyen terme sur le Nasdaq. On peut aller plus haut, hein, encore une fois, il n'y a pas de limite à Wall Street, si ce n'est la bêtise des investisseurs. Mais ça, encore une fois, c'est pas nous qui décidons. J'ai juste un beau signal ici. Sine wave va pas tarder à passer vert. Hein, j'attends simplement qu'il nous confirme ça bientôt. Pour le moment, on est toujours dans un cycle potentiellement acheteur, mais on est bien sur la zone cluster, sur un Fibo. Si ça cède ici, ça me va. C'était la zone qui était recherchée. Donc voilà, hein, on voit alors en Chine, cette nuit, ça continue d'enfoncer, donc c'est bien ce que je craignais, c'est-à-dire que la Chine ne fait pas du tout de reprise, ça ne reprend pas du tout en Chine, je vous dis ça va queener à Wall Street un tôt ou tard, hein, et Wall Street a pris tellement d'avance à la hausse que quand il va falloir, si jamais c'est le scénario baissier qui déclenche, je vous ai dit que Wall Street ça va être panique à bord. Et les spéculateurs vont se mettre à passer à la baisse, c'est-à-dire qu'on n'aura plus d'acheteurs à moyen terme et des vendeurs spéculatifs à court terme. Attendez-vous à ce que ça tombe brutal à Wall Street si ça doit tomber. Hein, je vous ai dit qu'il ne faudra pas être surpris si on fait des séances à moins 3, moins 4, si on a des gaps baissiers et des trucs comme ça. Si on le fait, on est dans une deuxième vague de baisse, ce qui veut dire que tous les suiveurs de tendance auront une visibilité franche et nette pour se projeter à la réplique de cette vague. C'est-à-dire que si ça baisse ici, ils seront tous en train de la prendre, celle-là. Celle-là, ils n'ont pas pu. C'était que les spéculateurs comme moi qui pouvaient la récupérer. Celle-là, vous pouvez être certain qu'ils vont la trader. Hein. Voilà. Donc encore une fois, beaucoup de patience. Ce scénario a des targets très ambitieuses et si cette tendance se met en place dans le marché, ça va payer un truc de dingo. C'est pour ça qu'il fallait être très patient à Wall Street, encore une fois. Je me suis bien planté sur le timing, mais j'ai envie de dire que depuis un an, c'est vraiment à la mode. mais voilà, hein, encore une fois, merci les vendeurs de volat. Grâce à vous, on se fait niquer tout le temps sur les timings spéculatifs. Mais bon, au final, j'ai toujours plus ou moins raison. Il faut juste être très patient et payer du financement, hein, c'est comme ça. Voilà, donc j'en ai fini pour les argumentaires aujourd'hui, je ne vais pas passer plus de temps, donc c'est toujours ça, hein, je surveille. Donc au Hang Seng, ça ne se passe pas bien, je pense que ça va commencer à merder à Wall Street également, puisque si on échoue ici à franchir la résistance, qu'on fait une clôture comme ça ce soir, vous pouvez vous attendre à ce que demain, vendredi, ce soit très moche et qu'on vienne donc terminer la semaine en bas. Et je vous ai dit, si on vient terminer la semaine en bas, vous avez vu ce que ça fait sur les chandeliers hebdomadaires, ça fait une evening star, ça veut dire que la semaine prochaine, c'est retournement de tendance baissière en hebdomadaire. Et autant vous dire qu'on fera probablement un gros enfoncement la semaine suivante. Le momentum est baissier à Wall Street. Les prix le sont potentiellement également si on marque un sommet ici. Donc pour moi, tout est prêt pour y aller. Maintenant, il faut juste que les acheteurs nous foutent la paix et nous laissent baisser gentiment. Évidemment, derrière, ils seront tous de la partie si ça arrive. Donc Wall Street, on ne vend pas trop vite. Mais ici, on a bien une résistance pour gérer son risque. Donc tous les pullbacks qui peuvent arriver ici, pour moi, sont à vendre. Puisque là, j'arrive un peu tard ce matin après la guerre. De toute façon, je suis déjà vendeur, hein, Wall Street, qu'on se met d'accord. C'est à ça que sert la spéculation, à éviter de courir après les prix. Donc là, si Wall Street se pète la gueule, c'est pas grave, j'ai des ventes, ça me va très bien. Par contre, il va de soi que si je peux avoir maintenant des petits pullbacks vers cette résistance, là on est sur support encore une fois. Si vous vous dites maintenant là, allez chouette, j'y vais, je vais vendre le S&P 500, vous vendez un support. On ne fait pas ça encore une fois. Hein, même si on a un cycle bear et que ça semble inviter à penser qu'on cassera ce support, on ne le vend pas quand on est dessus. Donc là, attendez-vous à ce que Wall Street ils défendent leurs gains comme d'habitude ou qu'ils juste ils cassent un peu puis après pullback. Donc attendez et positionnez-vous sur des pullbacks. Si vous n'êtes pas positionné, il faut toujours se prendre sur des bons prix, bien gérer son risque. Le stop doit être placé au-dessus de la zone résistante, mais ici on a bien un double bear, ça permet de gérer son risque. Encore une fois, les indicateurs ne sont pas parfaits, ils servent juste à vous dire, ici tu peux te mettre un stop sans trop de risque, normalement le marché ne peut pas y aller. C'est ça que ça fait, gestion du risque. Donc là, vous savez qu'il y a une belle résistance, ça vous permet de vous positionner entre le support, le premier support et la résistance, puisqu'on est ici, je pense, dans une petite phase où on va spéculer aujourd'hui. La clôture ce soir, j'espère, se fera en bas avec effectivement une belle mèche haute, voire même en négatif. Et demain, j'espère qu'on enfonce tout ce petit monde pour aller tranquillement au sud avec un dollar qui aura enfin trouvé sa putain de résistance et qui nous foutra la paix. Voilà, donc on est bon.
Tesla, je suis toujours dedans. Facebook également, malgré la journée à plus de 2% hier, je m'en fous royalement. Mon stop est très très loin sur ce truc-là. C'était une position spéculative. En daily, je crois que mon stop il est à 212 ou je sais plus. Enfin, je suis encore très très large sur Facebook, mais je reste vendeur de ce truc-là. Netflix, je m'y attaquerai clairement pas. NVDA, je ne sais pas si j'en ai toujours en portefeuille de ça. Je ne sais plus. Je ne saurais pas vous dire. Je vais aller voir ça. Hop, oui, Nvidia, j'en ai encore un poquito. Boeing, peut-être à prendre, on va voir, on va surveiller. General Electric, il va falloir qu'on en parle. Ouais, Boeing, c'est pas mal, hein, ça gappe à la baisse et ça le tient. Donc à voir, hein. Mais Boeing, honnêtement, moi je pense que toute attaque du point bas, là, sous le gap, ça peut être très intéressant. On voit bien le support. Si Boeing casse, donc moi je mettrais un ordre stop ici, là, à 336,83. Si ça vient là et que ça casse le niveau, je pense qu'on peut vendre en gérant le risque au-dessus du gap. Et dans ce cas-là, on laisse filer le truc en mode crack complet. Bon, maintenant, c'est très agressif. Mais encore une fois, si ça chute à Wall Street, Boeing, c'est probablement celle qui sera en première. Enfin, ce sera une de celles qui seront en première ligne. Hein. Voilà. Et donc General Electric, on est sur des plus bas depuis 2009. Hein, voilà. Mais je pense que ce truc-là, moi, je reste acheteur. Il n'y a pas de problème. Je ne sors pas de ce truc-là. Je préfère la garder, celle-là. Voilà. Donc on va voir, on est sur un break, ça commence déjà à montrer des signes de faiblesse en TP. Donc on va voir si c'est du break de range, ce que j'aimerais, c'est-à-dire j'aimerais voir le marché revenir au-dessus du niveau de breakout. Ça confirmerait la potentialité d'un beau double bottom. Et alors là pour le coup, ce serait une très belle structure de bottom moyen terme pour l'action. C'est-à-dire que si effectivement, malgré ce gros momentum baissier, ici on trouve le soutien acheteur, parce que vous voyez, ça a quand même clôturé à la hausse hier. C'est-à-dire que malgré tout, on a quand même réussi, ça a ouvert au plus bas. Et on a réussi à tenir une clôture haussière. Donc ça, c'est vraiment soit aujourd'hui on enfonce avec l'action et on va vraiment faire une journée bien bear, soit au contraire, c'est une structure de bottom. Là, les acheteurs se positionnent. Regardez, on a quand même un petit volume hier, hein. C'est pas un truc cataclysmique non plus, mais attendre, voilà. Je pense que ce truc-là, il y a bien une bataille entre acheteurs et vendeurs, ça joue sur la zone. Donc on va voir. Moi, je reste en tout cas assez confiant sur des achats de cette action-là. C'est vraiment un truc que je garde avec un faible levier sur du fonds de portefeuille parce que je pense sans problème qu'on revient chercher à terme la zone des 19. Et que ça fait quand même un très beau gain, hein, parce que là vous tirez un 12,19 sur l'action, ça fait quand même voilà, 50% de hausse, c'est clairement pas négligeable. Maintenant on est sur on n'est pas sur du penny stock, mais pas loin. Voilà. Enfin bref, on est sur de la fin de cycle baissier, ça me paraît pas mal. On voit bien que le marché, malgré tout, sine wave arrive à détecter des oscillations, ce qui veut dire qu'il y a quand même des contreparties acheteuses. On est dans un cycle exit, ce qui théoriquement traduit que une fois que les vendeurs seront sortis, les acheteurs vont reprendre la main et installer des cassures de résistance. Donc je m'attends sans problème à ce qu'une fois qu'on aura marqué ce creux, encore une fois, ce sont des indicateurs prédictifs que j'utilise. Donc là, à la fois sine wave et momentum semblent indiquer qu'on va probablement se calmer au bout d'un moment. Et quand on se sera calmé, le sine wave indique que normalement on va franchir des résistances derrière. Donc j'attends de voir si la structure qui bloque c'est du double bottom ou pas. Voilà. Mais pour moi, là, ça me semble bien, et bien pour faire un double bottom. Maintenant, il va de soi qu'on peut très bien, à cause de la vol à court terme, aller juste casser le support pour emmerder le monde et déclencher peut-être des positions stop. D'où la raison de ne pas mettre de stop par là, puisque le marché va probablement chercher à les attraper. Ok, on est bon. Allez, je prends vos questions et on se dit à demain. Alors... Oui, mais bon, moi, je passe trop de temps, c'est vrai. Il faut qu'on reste sur une demi-heure. Après, c'est vrai que je passe souvent du temps, en fait, sur vos questions. Merci. Un petit mot sur le DAX. Alors, bon, le DAX, si je vous dis, moi, je ne fais pas les indices européens parce qu'ils sont conditionnés au destin des indices américains. Maintenant, si je devais réaliser des achats d'actions derrière, ce sera probablement sur la partie européenne qui, elle, a bien consolidé et qui aura donc de belles perspectives de hausse si Wall Street, évidemment, continue sa connerie haussière. Voilà. Mais je ne crois toujours pas, encore une fois. Donc, malheureusement, j'ai tendance à penser que les indices européens, même si on est sur des niveaux techniques intéressants, je préfère rester hors des achats, même si on est clair que là, ce n'est pas des niveaux à vendre. Hein. Donc voilà. Après, je ne vous cache pas que moi, pour ma part, je ne vous en parle pas parce que ça n'a pas d'aspect pédagogique. Je prends des petits trades en intraday sur le DAX, des tout petits. Hein, je teste le marché à l'achat, hein, par contre. Mais j'y vais vraiment tout doux. Et c'est juste pour récupérer des petits gains rapides. Et puis quand je vois que ça ne passe pas, je sors. Hein, voilà. Mais c'est vraiment... je teste un peu le marché, si vous voulez. Mais j'essaie quand même de prendre des gains parce que vu que Wall Street n'arrête pas de monter, il faut quand même que je prenne des gains, moi, en intraday. Parce que tous les jours, je prends des gains sur certains scénarios. Puis toujours Wall Street qui
m'emmerde et qui fait que leur ligne dans le compte, ça fait pas... Voilà. Donc, mais ça, c'est ma gestion à moi. C'est pas pédagogique, donc je vous en parle pas. Alors, General Electric vient de s'effondrer. Oui, ok, on s'en fout. Moi, je reste dessus. Voilà, donc j'ai répondu à cette question. XAU euro à la place de XAUSD. Oui, pourquoi pas, hein, c'est pas impossible. Oui, je m'attends à un rebond de GBP-USD. Seulement là, tu viens de voir, là, ils sont en train de s'enfoncer complet. Hein, regarde, GBP-USD à moins 0,49. C'est-à-dire que là, effectivement, on vient chercher le support. Wall Street fait probablement son dernier shoot sur le dollar. C'est celui dont on parlait. Hein, vous voyez, hop, on fait le dernier shooting. On vient chercher la résistance et game over. On est au 95,50. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, c'est la fin de la partie pour le dollar. On est sur les fins de tendance. Donc là, il faut laisser faire. Hein. On ne s'attaque pas au marché brutalement comme ça. Mais là, on attend donc que ce support soit trouvé. Et derrière, achat. Hein, voilà. Donc là, on finit bien le cycle sur le GBP-USD. Et derrière, on va instiguer un momentum acheteur. Hein, puisque là, le bottom, le creux est tellement loin que ce creux sera forcément plus haut. Et derrière, il faut remonter et donc casser les premières résistances. Donc je pense retourner vers cette zone-là hein, après sur le GBP. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est toujours le même cadre. Je pense qu'il n'y a rien qui contre-indique pour l'instant. Juste beaucoup de patience sur le GBP. Nouveau taux de couverture pour les particuliers qui arrive fin juillet. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? J'ai pas vu passer ça, moi. Je suis conscient que les effets de levier sont très dangereux. Ah, ok, les nouveaux taux de couverture. Alors non, d'accord, je confonds. Oui, les effets de levier. Et donc la loi est passée. Ok, c'est cool. Bah, c'est tant mieux. Hein, alors c'est gênant pour les particuliers, mais comme ça, vous pourrez plus mettre de levier. Hein. C'est-à-dire que vous n'aurez plus le choix. Et puis encore une fois, si vous amusez à prendre des positions plus grosses, bah, vous allez vous faire margin call les comptes et vous allez être dans la merde. Donc, oui, non, mais évidemment, il y avait du pour et du contre dans ce truc-là. Bon, moi je pense que 5 c'est peut-être un peu agressif, ils auraient dû mettre 10. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont voté définitivement sur le truc. S'ils ont mis un levier max de 1 pour 10, ça normalement ça vous suffit. Au-delà, c'est complètement dérisoire, même avec des tout petits capitaux. Hein, voilà. Est-ce que tu penses que c'est encore jouable de rentrer sur le trade du BTC ? Ben non, dans un triangle on ne rentre pas. Dans ce cas-là, tu rentres sur le breakout du triangle. Donc là, c'était ça. Je vous avais dit, il y avait 2-3 swings à faire dans la semaine. Ils ont tous été faits, il n'y a plus rien à faire. Attendre le breakout. Je pense qu'en termes de trading, ceux qui sont out, c'est terminé. Il va y avoir une contraction des prix. Si vous rentrez pendant la contraction des prix, ça veut dire 50-50. Et on ne fait pas du 50-50. Dans ce cas-là, vous attendez que le marché ait pris sa décision et qu'elle soit dans le sens que vous escomptez. Dans ce cas-là, oui, on suit la tendance. C'est tout. Allez, voilà, je vous souhaite une bonne journée. À demain.